Et voici une nouvelle question proposée aux Olympiades en Allemagne, à savoir résoudre le système x plus y est égal à 8, mais x fois y est égal à 48. Comment on fait? Et ben sache que ça c'est accessible dès la première, donc vraiment tout le monde peut le faire ici, en tout cas si t'es lycéen, ou alors si jamais t'es en avance, je te fais confiance. Et cette vidéo aussi a déjà été traitée par un de mes collègues, à savoir chez Learn Common Teaser, ok? Donc la voici, tu pourras checker ça en description. En tout cas moi je vais refaire ça à ma sauce, voir comment ça fonctionne selon moi. Donc il y a plusieurs méthodologies évidemment, je vais te donner une approche qui est franchement accessible dès la première, honnêtement. Alors si jamais tu veux le faire, tu fais pause, sinon on y va. Et avant, si jamais tu veux me soutenir, like, abonnement, partage, commentaire, tout ça tu connais, on est parti mon gars. Alors comme d'habitude, on va juste simplement réécrire le système pour avoir quelque chose, une base sur laquelle travailler. Donc on a quoi? On a x plus y qui est égal à 8, et on a x fois y qui est égal à quoi? À 48. Moi je trouvais toutes les solutions, ok bah super. Là on réfléchit un petit peu, est-ce qu'on peut trouver des solutions comme ça de manière assez naturelle? C'est compliqué, donc on va commencer à travailler grâce à ce qu'on sait faire sur des systèmes d'équations. Là pour le coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier ce travail-là? Là j'ai un produit avec du x et du y, là j'ai une somme avec du x et du y. Tu sais que c'est bien d'utiliser le fait de remplacer dans un système d'équations. Là, est-ce qu'on pourrait remplacer une variable par une autre? À savoir créer juste une dépendance ici avec seulement du x ou seulement du y. Alors réfléchis un petit peu. Ah oui, c'est bon, regarde ce qui se passe. J'ai x plus y est égal à 8. Ça veut dire que je peux soit dire que x est égal à 8 moins y, ou dire que y est égal à 8 moins x. Tu vois, je peux isoler soit x, soit y. Comme ça, après, je pourrais l'intégrer là-dedans. Regarde, c'est parti, je te montre comment ça marche. Alors ça, c'est équivalent à x qui est égal à, j'envoie simplement le y de l'autre côté. Donc du coup, je fais moins y là, moins y de l'autre côté. Donc j'ai simplement 8 moins y, ok? Et de l'autre côté, ça bouge pas. J'ai x fois y qui est égal à 48. Super. Ben regarde, maintenant que j'ai mon x qui est déterminé seulement avec du y, je peux remplacer le x ici, et j'aurai donc ma deuxième égalité qui va pas dépendre de x et de y, mais simplement de y. C'est ça, regarde. Ça, c'est équivalent à quoi? À x qui est égal à 8 moins y, et de l'autre côté, je remplace le x qui est ici par ce qui est écrit là, d'accord? Donc c'est 8 moins y fois y qui est égal à 48. Super, c'est parti. Tu vois, on commence à avoir une petite piste. Là, c'est intéressant. Parce qu'on est passé d'un truc qui était assez compliqué à quelque chose qu'on va pouvoir résoudre. Ça, on sait faire au lycée. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va pouvoir ramener ça à une forme quadratique, tu vois. On aura du y carré avec du y et une constante. C'est parti, écrivons ça sous une forme quadratique. Alors, on y va. On a x qui est égal à 8 moins y, ça bouge pas. Et en bas, j'ai moins y fois y, ça fait quoi? Ça fait moins y carré. Là, j'ai plus 8y, donc plus 8y. Et lui, je peux l'enlever de l'autre côté. Je vais faire moins 48. À droite, qu'est-ce qui me reste? Eh ben, j'ai 0. D'accord? Donc c'est parti. Là, j'ai résumé mon travail maintenant en une résolution d'un polynôme de degré 2. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Attention, réfléchis. C'est ça, le discriminant. On va appliquer delta. Grâce à delta, je pourrais trouver soit deux solutions réelles, soit une unique solution, ou soit quoi? Ouais, deux solutions dans C. Donc ici, dans quel cas sommes-nous? Eh bien, il suffit simplement de trouver delta. Donc c'est parti. Calculons delta. Delta il est égal à quoi, je te rappelle? Il est égal à b carré. B c'est qui? C'est 8 ici. Je te rappelle que c'est de la forme AY carré plus BY plus C égale à 0. Donc là, je te rappelle la formule. B au carré moins 4 fois A fois C. Ok? Donc ici, B carré c'est qui? B carré c'est notre 8. Donc on a 8 au carré. D'accord? 4 fois A. A c'est qui? C'est lui. Donc c'est moins 1. Fois moins 1. Et C, c'est qui ici? C'est moins 48, donc fois moins 48. Ok. Ça, c'est égal à quoi? Eh ben, 8 au carré, 64. Et là, on a quoi? On a moins, moins, moins. Il y a 3 signes moins dans un produit. Donc 3, c'est impair. Ça veut dire que le signe restera moins. Donc moins quoi? Moins 4 fois 1 fois 48. 4 fois 48, ça fait quoi? Ça fait 192. Donc on a quoi? On aboutit à delta qui est égal à moins 128. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça c'est strictement inférieur à 0. Et donc on se trouve dans un cas où il n'y a pas de solution dans R. Donc ça veut dire que notre système ici là, s'il a des solutions, elles seront complexes. Donc c'est parti, travaillons dans C. C'est pas grave, n'ayons pas peur. Fonçons dans le trou. On y va. Donc je te rappelle que là on a deux solutions dans C. Et elles sont de la forme quoi? Je te rappelle la formule si jamais tu t'en souviens pas, c'est pas grave. Donc c'est moins B plus ou moins I racine de moins delta sur 2A. Ça va pour toi? Alors c'est parti, je remonte un peu mon tableau. On va avoir y1 qui est égal à moins b, c'est qui ici? Moins b, c'est moins 8. Ok, plus ou moins, on commence par le moins. Donc moins i racine de moins delta. Moins delta, c'est moins 128, donc c'est 128. Super, divisé par 2 fois A. 2 fois A, c'était moins 1. Donc 2 fois moins 1. Ok. Et Y2, c'est qui? Y2, c'est moins 8, ça bouge pas. Mais cette fois-ci, plus. Donc plus I, racine de moins delta, donc 128.
ok super, divisé par 2 fois moins 1. Ok, maintenant on va simplifier un peu tout ça pour rendre ça plus simple et plus intuitif. Ok, c'est parti. Là, je vais pouvoir simplifier la racine, parce que 128 c'est quoi? C'est 2 fois 64. Ok, donc là je vais pouvoir simplifier en écrivant 2 fois 64, et par rapport au terme, là j'ai du moins, je peux faire fois moins 1 en haut, fois moins 1 en bas, d'accord? Donc c'est parti. Y1, c'est pareil que 8 plus i racine de, et en dessous, on a fait fois 1 en dessous, donc c'est plus que 2. 128, c'est quoi? C'est 2 fois 64. Donc 2 fois 64. Super. De l'autre côté, y2, j'applique les mêmes principes. Donc je fais fois moins 1 en haut, donc j'ai plus que 8, mais cette fois-ci moins i racine de 2 fois 64 divisé par 2. Ok. Par rapport aux racines, je te rappelle qu'on a quoi comme propriété? On a que si jamais j'ai a fois b sous la racine, c'est égal à quoi ça? C'est égal à racine de a fois racine de b. Je peux dissocier les racines entre elles. C'est clair pour toi ça? Ok, super. Maintenant qu'on a trouvé ça, je vais pouvoir simplifier en fait le racine de 2 et racine de 64. Alors on y va, on va dire que en rouge c'est mon a et en bleu c'est mon b. Ok, donc ça c'est pareil que y1 qui est égal à 8 plus i de racine de 2 fois racine de 64 divisé par 2. Y2, c'est pareil que 8 moins pareil, i fois racine de 2 fois racine de 64 divisé par 2. Ok. Racine de 2, je peux pas le simplifier. Par contre, racine de 64, ça tombe bien parce que qu'est-ce qui, au carré, me donne 64? 8. Donc, racine de 64, c'est simplement 8. Ok. Y1, qui est égal à 8, plus i8 racine de 2 sur 2. Et y2, qui est égal à quoi? 8 moins i8 racine de 2 sur 2. Oh, ok. Bon, là, regarde, j'ai du 8 en haut, du 2 en bas. Je pourrais pas diviser de part et d'autre par 2? Ah ben si. Je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2 et ça va tout simplifier. Regarde, c'est parti. Ça, c'est simplement égal maintenant à 4 plus i4 racine de 2. De l'autre côté, c'est pareil que 4 moins i4 racine de 2. Ok, j'ai trouvé les deux solutions. Les deux solutions complexes, à savoir 4 plus i4 racine de 2 et 4 moins i racine de 2. J'espère que c'est clair pour toi. En tout cas, ça, c'est vraiment niveau lycée. Tout le monde sait faire ça normalement. Maintenant qu'on a trouvé les deux solutions-là, je vais pouvoir les intégrer directement dans mon système d'égalité. Donc lui, je vais l'appeler, par exemple, smiley. Ok, ça, c'est mon système ici, et je vais pouvoir reprendre mon travail ici grâce à smiley. C'est parti. Donc smiley, en fait, il est équivalent à quoi? Il est équivalent à ce nouveau système. À savoir, le x, il bouge pas, c'était bien 8 moins y, sauf que, on a trouvé un y1. Donc y1 qui est égal à quoi? À 4 plus i4 racine de 2. Ça, c'est le premier système qui va être généré. Mais il y en a un deuxième, donc c'est soit lui ou lui qui sera solution, à savoir x qui est égal toujours à 8 moins y, ça bouge pas, mais un petit 1 et là un petit 2 pour pas qu'on se perde, tu vois, c'est pareil, y2 qui est égal à quoi? À ça, 4 moins i4 racine de 2. Ok, super. Maintenant, on va pouvoir travailler avec ces systèmes-là pour les simplifier et ne plus avoir une dépendance en x et y. Quand je travaille avec x, je n'ai plus de y. Quand je travaille avec y, je n'ai plus de x. Ça tombe bien, là c'est déjà fait. Donc travaillons maintenant sur le x1 et x2. On va simplement remplacer le y1 ici, là-dedans, et le y2 ici, là-dedans. Ça va? Allez, c'est parti, on va simplifier tout ça ensemble. Alors ça, c'est équivalent à x1 qui est égal à 8 moins notre y1. C'est quoi y1? C'est 4 plus i4 racine de 2, ok? Et lui, il bouge plus. Donc y1 qui est égal à 4 plus i4 racine de 2. Donc le premier. Et le deuxième, c'est quoi? C'est le système suivant, à savoir x2 qui est égal à 8 moins... Attention, là il y avait un moins. Ouh là là, petite erreur. Là c'est un moins. Vu qu'on fait moins y1, c'est moins 4 moins i4 racine de 2. Ok. Ici, on a quoi? Je te rappelle, on va avoir 8 moins, donc 4, moins fois moins, ça fait plus i4 racine de 2. Et donc, y2 ne bouge pas. Toujours 4 moins i4 racine de 2. Super. Là, je vais simplifier le x1 et x2, et j'aurai fini. Regarde, c'est équivalent à quoi ça? C'est équivalent à x1 qui est égal 8 moins 4, ça fait quoi? Ça fait 4 moins i4 racine de 2, et y1, il ne bouge pas. C'est bon. Ici, il n'y a plus de dépendance en y avec le x, et plus de x avec le y. J'ai donc trouvé de la solution pour ce système-là. Donc ça, c'est une solution. Ou bien, x2, 8 moins 4, ça fait pareil, 4, plus i4 racine de 2. Et y2, qui est quoi? Eh ben, c'est 4 moins i4 racine de 2. Donc en fait, on voit bien que finalement, soit le x1, il vaut y2, soit le y1, il vaut x2. C'est juste symétrique. Donc par rapport à notre produit, tu vois bien que x plus y, c'est pareil que y plus x. X fois y, c'est aussi égal à y fois x. C'est la même chose. Vu qu'on a ça, donc globalement,
tu vois, les solutions seront les mêmes, juste on pourra inverser le couple. Donc du coup, on aura deux couples solutions, mais en fait, c'est un couple symétrique, si tu veux, à savoir 4 moins i4 racine de 2, virgule 4 plus i4 racine de 2. Et le deuxième, c'est la même chose, à savoir 4 plus i4 racine de 2 et 4 moins i4 racine de 2. Ça va pour toi? Maintenant, juste pour être vraiment sûr, voir si on n'a pas fait d'erreur, mais là, vu ce qu'on a écrit, il n'y a pas d'erreur, mais on va quand même vérifier pour que tu puisses bien comprendre que ça fonctionne bien. On va l'appliquer directement à notre système qui est écrit là-haut, et on va voir si ça marche bien, ok? Allez, c'est parti. Vérifions. Alors pour la vérification, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple, parce que comme dit, le x1 plus y1, ça va être la même vérification que x2 plus y2, parce que la somme, elle est commutative, on peut commutaer les deux. x1, c'est quoi? C'est 4 moins i4 racine de 2, plus 4 plus i4 racine de 2. Ok. Là, regarde, on va additionner les termes ensemble. On a 4 ici. Oh, mais regarde, là, on a i4 racine de 2 et son opposé. La somme de deux opposés, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. J'ai donc que ça, c'est égal à combien? Exactement à 8. Ça veut dire que là, par rapport à mon système d'équation, je valide déjà la première ligne. C'est bien égal à 8. Vérifions pour le produit. Donc, c'est pareil. x1 fois y1, c'est pareil que y2 fois x2. Et c'est égal à quoi? Eh ben, x1, c'est 4 moins i4 racine de 2, ok, fois 4 plus i4 racine de 2. Super. Là, soit tu le fais de tête, soit tu appliques une formule qu'on connaît. Là, c'est clairement une identité remarquable. Je te rappelle ici que si jamais j'ai A moins B fois A plus B, ça c'est niveau 3e, je l'ai fait avec mes élèves, hein, donc franchement, tu dois la connaître. Hein. C'est égal à quoi ça? C'est égal à A au carré moins B au carré. Ici, si je prends des couleurs pour vraiment être bien explicite, mon A c'est 4, tu vois. Là, j'ai bien mon moins, j'ai bien mon plus. Et mon B c'est qui? Eh bien, c'est I4 racine de 2. Super. Bah ça c'est égal à quoi du coup? Ça c'est égal à A au carré, donc c'est 4 au carré, moins B au carré, c'est quoi? C'est I4 racine de 2, le tout au carré. Ça marche? 4 au carré, c'est quoi? C'est 16. Super. Et ça, c'est quoi? Bah, moins I au carré, 4 au carré, racine de 2 au carré, c'est quoi? C'est 2 fois 2. Ok, on va simplifier ça. 16 moins I au carré, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Ça, tu dois le savoir. Donc, c'est moins fois moins 1. 4 au carré, ça fait 16 fois 2. Donc, c'est comme si j'avais 16 moins 16 fois 2. Donc, plus 16 fois 2. Donc, plus 32. Et ça fait quoi, ça? Ça fait exactement 48. On vérifie bien avec la même valeur de x et de y, les deux égalités. J'ai donc trouvé les deux uniques solutions de ce système-là. Ça va pour toi? On vérifie si notre collègue a trouvé pareil. Évidemment, ça tombe bien, il a trouvé les mêmes solutions que nous. On a donc répondu à la question et j'espère que tu as bien compris tout le processus. Tu vois que c'était hyper intéressant. Donc franchement, n'importe quel lycée peut le faire, juste avec un peu de raisonnement, un peu de méthodologie. Par rapport à la méthodologie, je te rappelle que j'ai fait une méthode qui s'appelle la méthode Tryhard, qui est disponible en description et elle va pop aussi juste là-haut. C'est pour t'organiser par rapport à ton année scolaire, que tu sois au collège, au lycée, de la 6e à la terminale, peu importe tes SP, tes options et ton niveau, d'accord? Donc t'as plus qu'à récupérer ça, c'est gratuit, j'ai même fait une vidéo YouTube que tu peux voir pour voir comment elle fonctionne et tu auras une liste donnée au professeur pour voir tout ce que tu dois savoir faire avant la fin de l'année. Pareil par rapport au contenu là, tu peux récupérer ça en description sur mon Discord, c'est gratuit, tout le monde est là-bas, les élèves y sont, les professeurs y sont, t'as plus qu'à nous rejoindre. Et enfin pour me soutenir, tu peux liker, partager, t'abonner, mettre un commentaire, me faire un retour constructif s'il te plaît et en tout cas je répondrai à tout le monde. Enfin juste ici t'as quoi? T'as plein de playlists, donc une playlist par rapport à des maths appliquées, t'as aussi des méthodologies et ici la vidéo qui vient de sortir. Et là juste ici pour t'abonner. T'as plus qu'à le faire, je te remercie, à plus, ciao.